Cette petite capsule vidéo va vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le mode plan dans Word pour bien soit démarrer un plan si vous êtes vraiment au début d'une rédaction, soit et surtout à intervenir pour retrouver une certaine structure. Quand vous avez beaucoup rédigé, vous avez parfois perdu le fil de vos idées, du plan de base, enfin on s'est un peu perdu dans l'histoire. Donc la meilleure façon de faire, c'est de travailler en fait avec non plus l'affichage page, mais l'affichage plan. Alors cet affichage plan, en fait, c'est quand vous allez cliquer dessus, si voilà, j'y arrive. Au départ, il fait un petit peu peur, hein, c'est tout bizarre parce qu'on voit tout le texte qu'on a tapé avec des symboles mystérieux, des petites boules partout. C'est assez curieux, mais en fait, c'est très puissant. Surtout si vous vous dites que si on affiche un niveau 3 ou 4, disons maximum, ça sera en quelque sorte comme votre pré-table des matières. Parce que la table des matières, en fait, n'a aucun intérêt, si ce n'est peut-être à la fin, limite 1 heure avant d'imprimer définitivement son travail. Ok, mais le mode plan, lui, a l'intérêt de pouvoir complètement restructurer, abaisser des niveaux, les remonter, glisser des pans entiers. Ça peut être 25 pages qui glissent d'un coup, vous allez voir. Donc en fait, j'espère que vous comprenez enfin maintenant l'intérêt du Canva, épreuve intégrée obligée à faire en début d'année, parce que grâce au fait que vous avez été rigoureux dans l'attribution des styles titre 1, titre 2 et éventuellement 3 ou 4, maintenant en fait vos styles apparaissent. Alors ça aura de l'importance parce que si vous avez rédigé et que vous avez un petit peu titré comme ça, mais sans penser à mettre un style 1, 2, 3 ou 4 ou que sais-je, eh bien, il n'apparaîtra pas dans cette pré-table des matières que vous offre le mode plan qui est en somme limité à un certain nombre de niveaux. Donc, pour fermer ce mode plan et puis donc éventuellement rajouter des paragraphes ou changer les choses, c'est ici que ça se passe. On est là dans le mode page habituel. Tous ces éléments-là, c'est du gadget. Vous pouvez l'avoir mis, c'est joli, mais en fait, finalement, c'est surtout la structure du travail qui est importante. Si vous n'êtes plus très sûr aussi de vos styles, parce que parfois c'est pas toujours clair, je rappelle aussi qu'il y a l'affichage brouillon qui peut, si on a pris la peine d'afficher le volet des styles, pour rappel, ce volet des styles est affiché dans, enfin en tout cas on peut l'afficher quand on va dans Fichier, Options, puis là-dedans quelque part dans Options avancées et on descend un petit peu dans une zone dont je ne me rappelle jamais le nom, qui est la zone affichée, et où la largeur du volet de zone de style en mode plan et brouillon serait de 3 cm et pour une raison qui m'échappe, Word remet toujours 2,99. En tout cas, c'est affiché ici, que ce soit en mode brouillon ou en mode plan, vous les voyez. Donc, ça peut être intéressant de tourner entre ces différents affichages parce que maintenant, si justement je me remets en mode brouillon, on voit évidemment que l'intérêt, c'est qu'on contrôle bien, on voit bien que ces titres sont bons, que si vous devez rédiger quelque chose, quand vous faites un Enter maintenant, mais comme il a été obligé dans le Canva que le style de paragraphe suivant soit corps de texte, vous rédigez vraiment comme il faut en fait dans le bon style et donc ça a beaucoup d'intérêt pour la structure de votre futur travail. Mais maintenant, cela dit, supposons que vous pensiez rajouter un titre qui ne serait pas préparer l'avenir, mais vous mettez un titre. Donc, titre test. Il faut évidemment pas s'étonner que comme il est en corps de texte,
il ne va évidemment pas du tout apparaître dans la liste, dans le mode plan. Donc si je me mets de nouveau en mode plan et que je vais, que ici il retient d'ailleurs que les 4 premiers niveaux sont apparents, évidemment on ne s'étonne pas qu'on ne voit absolument pas ce titre test, il n'y a que celui-là. Donc, si je ferme le mode plan et que je me dis, tiens, c'est curieux, eh bien celui-là, il serait temps de lui donner un style pour qu'il apparaisse dans le mode plan. En supposant qu'on se limite quand même dans le mode plan aux 3 à 4 premiers niveaux, sinon ça devient illisible. Et là, j'espère que vous comprendrez l'intérêt maintenant des raccourcis clavier que je vous ai demandé de mettre pour chaque style. Ici, par exemple, CTRL 4, ou plutôt, pardon, CTRL 2 va me donner un titre, un style de titre 2. Pour rappel, on avait dit voilà, que en fait, CTRL 1, ça serait pour le style de niveau 1. Donc là, c'est titre de niveau 1 test. Et alors ici, je vais peut-être mettre titre de niveau 2 pour comprendre ce qui va se passer. Alors celui-là, je retiens que je n'ai pas encore donné le style titre 1, donc je ne vais évidemment pas m'étonner qu'il n'apparaît pas. Mais si je retourne dans le mode plan, je me rends compte que là va émerger le nouveau style. Donc voilà, quelquefois ça arrive quand on rédige, même surtout à la fin de son travail, vous allez peut-être oublier de définir le style du titre et du coup il faudra le faire réapparaître dans le mode plan en pensant bien à mettre le style titre 1, titre 2 ou que sais-je. Si je ferme le mode plan et que lui je lui affecte le style titre 1, donc avec CTRL 1 qui m'en raccourcit, voilà. Alors là, il ne faut pas s'étonner qu'il a été placé à la ligne suivante parce que là encore, c'est une petite astuce que je vous rappelle que le style titre 1 est tellement important dans votre travail que je vous ai conseillé de mettre le style, de faire un saut de page avant chaque fois qu'il y avait un style de niveau 1. Mais bon, en tout cas, ça ne change rien pour le mode plan parce que dans le mode plan, voilà, est apparu ce nouveau titre qui est là. Alors, par rapport à ça maintenant, quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'évidemment, tout ça peut être changé. Donc, si on veut remodeler le plan avec son promoteur ou si le promoteur a une suggestion, il peut d'ailleurs intervenir à distance via des logiciels comme Zoom par exemple, sur votre travail. Vous pouvez faire ce remodelage de plan à 4 mains. Et donc ça va fonctionner avec cette zone-ci. Donc si je veux par exemple, là je mets mon curseur dans le titre de niveau 1 test, je vais rajouter le niveau 1 d'ailleurs, et que je l'abaisse, alors abaisser c'est celui-là, c'est la petite flèche simple, voilà, et bien il va être passé en titre 2. D'ailleurs on le voit, c'est ça l'intérêt aussi du volet des styles en mode plan, c'est qu'on voit quand même ce qu'on a fait. Puis on se dit, tiens, celui-là, en fait, préparer l'avenir, il est tellement important, il doit remonter d'un niveau, je le remonte avec la petite flèche simple, et hop, ça reprend, ça prend forme, ça fonctionne comme je veux. Alors, attention, parce que la double flèche, ça, c'est pas conseillé, parce que ça l'abaisse en corps de texte. Donc, si je cliquais là-dessus, ça dit bien ce que ça veut dire, et en plus, c'est pas le bon style que je veux. Donc, celui-là, vous ne l'utilisez jamais. Alors, pour rappel, concernant en fait je vais refermer le mode plan pour l'instant. Concernant en fait pourquoi le style corps de texte et pas le normal, c'est que le style normal est un peu dangereux de trop changer le style normal parce que tous les autres styles sont fondés dessus. Donc c'est plus simple d'office se dire que c'est le corps de texte qui va être tout le style de texte normal. Comme ça, si jamais vous devez changer quelque chose, en fait c'est plus facile d'agir et de changer la taille ou la justification du corps de texte et ça ne va pas affecter les autres styles.
Voilà, ça c'était la raison. Donc c'était la chasse au style normal, si vous vous souvenez bien. Donc pas de style normal dans le travail, à l'exception éventuellement de la table des matières. Ça, enfin plutôt de la page de garde, ça on va pas trop chipoter. Alors, donc, moralité, cet affichage plan, je reviens dessus, je tourne entre le mode plan et le mode page. Donc, c'est vraiment parce que c'était intéressant de pouvoir abaisser ou remonter d'un niveau. Donc, on veille quand même à toujours afficher donc les 4 premiers